BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. Votre guide pour bien investir, on en parle avec Vincent Kutkovitz, directeur général du site bienprévoir.fr. Bonjour. Bonjour Stéphane. Les questions environnementales, sociales et de gouvernance sont devenues vraiment incontournables en matière de stratégie d'investissement. J'ai envie de dire que la tendance n'est pas nouvelle, mais clairement il y a eu une accélération avec la crise sanitaire. D'abord un mot sur cette tendance. Effectivement, on peut constater que depuis l'arrivée de cette pandémie, il y a une prise de conscience, je pense, tant chez les investisseurs que dans les sociétés de gestion d'actifs. Alors, les sociétés de gestion d'actifs commençaient à s'y préparer depuis un certain temps. Et puis, c'est peut-être parce que les gens commencent à anticiper le fait qu'il y a d'autres crises qui risquent d'arriver, des crises écologiques. Et donc, aujourd'hui, il faut tourner ces investissements, son patrimoine, pour être prêt à, d'une certaine manière, construire sur la base de cette nouvelles opportunités qui peuvent apparaître, mais aussi besoin pour l'économie mondiale de répondre à cet enjeu écologique. Et en même temps, ce n'est pas une surprise, parce qu'en début d'année, le patron de BlackRock, dans un message adressé à ses clients, avait prévenu que l'investissement, désormais, se lirait à travers la grille de l'ISR et de l'ESG. Exact. Et je pense que d'ailleurs, aujourd'hui, on a pendant longtemps parlé du couple rendement-risque pour les investisseurs. Maintenant, on peut parler du couple ou du trio risque rendement, impact écologique. C'est ça en fait ce qui est en train de se passer sur le marché. C'est une véritable révolution. On va faire un peu de pédagogie d'abord. Quand on parle d'investissement responsable, on se retrouve face à différents labels. ISR, investissement socialement responsable, ESG, donc on rajoute la gouvernance. Quelles sont les grosses différences entre les deux ? Dans un cas, c'est un label qui est décerné par un organisme, l'AFNOR notamment. C'est une sorte de certification que l'entreprise en question obtient et travaille avec une préoccupation et investit de façon solidaire et responsable. L'ESG, c'est plutôt une stratégie, une approche que peuvent déployer les entreprises qui ont une attention particulière sur les enjeux d'environnement, de gouvernance. La gouvernance, c'est la qualité du dialogue social, c'est la transparence sur les grilles de rémunération. Voilà. Et donc, en fait, à travers ces sujets-là, on voit qu'en fait, la plupart des investissements qui vont dans ces directions-là, généralement synthétisent ou agglomèrent les deux labels, si on peut dire. Alors les sociétés de gestion d'actifs vont de plus en plus souvent au-delà de ces critères ISR et ESG avec de nouvelles approches. Et c'est ça qui est le plus passionnant, je pense, aujourd'hui, quand on regarde un peu comment fonctionnent les entreprises, les sociétés de gestion aujourd'hui d'actifs. Elles ont vraiment développé des univers qu'elles ne maîtrisaient pas il y a quelques temps. Par exemple, les entreprises qui aujourd'hui sont le plus à la pointe dans les investissements verts, divers, par exemple, vont regarder si les entreprises sur lesquelles elles misent ont une trajectoire dans leur modèle économique qui fait qu'elles pourront respecter et qu'elles s'inscriront dans, par exemple, les accords de Paris en termes de de limitation des températures, de hausse des températures. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? On peut avoir des entreprises dont le business n'est pas forcément vert par essence, mais dont les objectifs sont très ambitieux. Exactement. L'objectif de l'accord de Paris, c'est limiter l'augmentation de la température à 1,5%. Donc, si on a un modèle économique derrière une société, par exemple, une société industrielle qui a mal négocié dans l'automobile le tournant vers l'écologie et qu'on envisage à travers l'étude de son modèle qu'elle ne sera pas en mesure elle-même individuellement, cette entreprise-là, de respecter le critère des 1,5%, on la sort du portefeuille d'une certaine manière. Si je fais un peu de pédagogie, c'est ça qu'on va avoir en tête. On va regarder aussi l'impact carbone du modèle économique. On va regarder si l'entreprise a adopté une stratégie qui vise à limiter les gaz à effet de serre. Et après, on va regarder aussi dans l'ensemble du portefeuille, les sociétés de gestion vont regarder la part des entreprises qui ont, en tout cas la part du chiffre d'affaires qui est réalisé sur des activités vertes. Donc si on regarde un peu tout ça, les entreprises, sociétés de gestion aujourd'hui d'actifs ont vraiment intégré dans leur modèle des nouveaux indicateurs qu'elles n'avaient pas auparavant liés à ces engagements, notamment par rapport aux accords de Paris. Voilà, les accords de Paris, 1,5 degré, pas pour cent d'augmentation maximale à horizon 2050. Concrètement, si je veux me constituer un portefeuille vert, quelle solution est-ce que vous avez identifiée ? Comment est-ce que je m'y prends ? Effectivement, j'ai identifié 3-4 solutions. Première solution, c'est d'aller sur les portefeuilles actions, notamment les sociétés de gestion un peu en pointe sur ces sujets-là. Avec des fonds verts ? Avec des fonds verts. Alors, il faut aller plutôt regarder les entreprises
les sociétés de gestion qui ont une approche sur la thématique verte historique. Je pense notamment à Mirova qui a développé des fonds autour de cette question-là. Je pense à Pictet avec un fonds Clean Energy. Et puis, je pense aussi à des sociétés comme la financière de l'Échiquier qui a développé récemment un mandat de gestion 100% ISR. Donc en fait, ça c'est une première approche. On constate globalement que ces fonds-là, par exemple celui de Mirova, Global Sustainable Equity Fund, a fait plus 17% depuis le début de l'année, quand le CAC fait moins 6 à peu près. On voit que le fonds Pictet Clean Energy, lui, qui est dans le domaine des énergies propres, cartonne depuis le début de l'année et depuis un an fait à peu près plus 35% sur ce fonds. On fait plus 35% sur ce fonds-là. Quand on regarde les mandats de gestion purement ISR, là aussi, on a des belles performances à venir probablement. Parce que c'est des mandats qui sont récents, mais on est assez optimiste sur les performances que vont pouvoir délivrer ces mandats. Donc les actions, les mandats de gestion, on peut aussi investir via des produits structurés. Ouais, des produits à formule assez classiques, mais qui vont avoir plutôt des actions, souvent en sous-jacent. Là, on va regarder, il y a maintenant des indices verts. Hein. Je pense à un indice vert qui s'appelle Euronext France Énergie, Transition Leaders 40 EW, etc. Ça, c'est un indice en fait qui synthétise un petit peu, qui observe les plus grosses sociétés françaises qui ont une approche orientée verte, si on peut dire, et on va avoir un produit structuré qui va se baser sur cet indice-là et qui va, comme les autres produits structurés, avoir des formules qui vont permettre de dégager des rendements. Donc de là, on est sur du 8% par an avec une protection en capital. Ce sont des produits à formule, protection en capital, rendement connu à l'avance, à condition que cet indice-là progresse dans les mois et années qui viennent. Et puis on peut investir aussi dans l'immobilier vert. Alors là, il y a vraiment un boulevard devant nous, puisque le secteur se transforme avec la bénédiction des pouvoirs publics. Non seulement il se transforme avec la bénédiction des pouvoirs publics, mais surtout c'est un secteur qui a le plus besoin aujourd'hui, qui est le plus concerné par le BTP, est un des secteurs les plus concernés par l'enjeu de la transition écologique. Donc c'est un secteur qui était très polluant quand même. Très polluant, et qui aujourd'hui, il y a des acteurs, notamment dans le domaine des SCPI, des gestionnaires d'actifs immobiliers qui commencent à avoir des stratégies qui sont nativement, je dirais, dans leurs produits intégrés, qui ont intégré la logique verte. Je pense notamment à la SCPI PFO2, qui aujourd'hui est à 2,3 milliards de capitalisation, qui a été créée en 2009, qui a toujours eu une stratégie verte. Par exemple, elle impose à ses locataires un bail vert. Elle fait en sorte qu'elle va plutôt s'orienter sur des rénovations de bureaux plutôt que de constructions nouvelles, pour éviter d'avoir à exploiter des nouveaux terrains qui étaient jusqu'à présent disponibles. Donc ces entreprises-là, ces sociétés de gestion vont avoir dans leur approche nativement une préoccupation verte. Par exemple, d'autres SCPI peut-être un peu plus petites vont par exemple intégrer la logique de faire travailler en termes d'entreprises qui vont rénover le patrimoine immobilier, vont travailler en circuit court, vont aller chercher des matériaux biosourcés. Donc là on voit, et ce qui est très important, c'est que tous ces placements dont j'ai parlé là n'ont pas remisé pour autant le rendement. Elles ont vraiment, ces sociétés de gestion d'actifs, ces SCPI, sont capables de délivrer des performances en ligne avec la moyenne des placements, tout en étant vert. Question. Pas facile, mais comment est-ce qu'on évite le greenwashing ? Toutes ces entreprises qui nous annoncent qu'elles sont plus vertes que verts, comment est-ce qu'on fait la différence entre des objectifs atteignables, des objectifs réalistes et d'autres qui sont parfois tentés de surfer sur une mode, sachant que les critères ne sont pas homogènes et sachant aussi qu'on ne peut pas attendre la même chose d'une entreprise comme Total que par exemple une entreprise comme SAP. Alors moi je pense que dans tout ce que j'ai évoqué jusqu'à présent, que ce soit sur la partie action, on est plutôt sur des entreprises, les gestionnaires d'actifs vont aller rencontrer les entreprises, vont aller chercher des pépites, des acteurs leaders de demain qui vont avoir des modèles qui sont fondamentalement axés sur le développement d'énergie nouvelle. Donc il ne s'agit pas d'aller plutôt chercher des entreprises qui ont un pourcentage du chiffre d'affaires qui se transforme, qui devient vert. C'est plutôt d'aller chercher des entreprises, des actifs, que ce soit dans l'immobilier ou en action, qui ont intrinsèquement une approche verte et non pas une transformation du modèle
qui pourrait s'apparenter dans certains cas à du greenwashing. Est-ce que ça concerne beaucoup d'entreprises, cette tentation du greenwashing, de paraître plus écolo ou plus social que l'entreprise ne l'est réellement? Je ne sais pas le dire. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, parmi les entreprises qu'on a identifiées et qui sont dans les portefeuilles qu'on a sélectionnés ici, sont elles parfaitement orientées sur ces stratégies-là. Merci beaucoup d'être venu en plateau pour nous parler de cette révolution dans l'investissement socialement responsable et l'ISR, donc surtout pour l'investissement écolo, on va dire. Vincent Kutkovitch, directeur général du site bienprévoir.fr. Dans un